Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te remercions beaucoup pour cette autre occasion, de t'occuper de tes précieux moutons. Merci Seigneur, cette connaissance de la révélation circulera librement, sans interruption et sans entrave par aucune force démoniaque satanique. Et Père, je prie pour que tu parles à travers mes cordes vocales et pensées à travers mon esprit. Au nom de Jésus nous prions et tout le monde dit Amen. Vous pouvez être assis ce matin. Ce n'est pas souvent que cela arrive. Mais mercredi soir, nous avons commencé à enseigner sur une série. C'est peut-être l'un des enseignements les plus vitaux pour comprendre l'évangile de la grâce qui existe. Et plus j'essayais de continuer avec ce que nous avons fait la semaine dernière, plus j'entendais mon esprit dire, enseignez simplement la même chose encore et encore, enseignez la même chose encore et encore. Et ceux d'entre vous qui sont membres ici depuis assez longtemps, vous savez ce que j'ai fait pour que je puisse enseigner cela 3 fois de plus encore et encore. Parce que j'ai l'impression que vous avez juste certaines choses que vous devez obtenir, et pour ceux d'entre vous qui l'ont entendu mercredi soir, vous savez que cela ne sort jamais vraiment de la même manière. Mais vous l'avez compris. C'est une autre occasion pour vous de l'obtenir à nouveau. Vous savez que vous pourriez même entendre des choses d'un point de vue différent, mais je pensais que c'est si vital pour notre audition que nous devons vraiment comprendre. La seule chose que je changeais le titre, parce que j'ai commencé à y penser de plus en plus. Et à l'étudier de plus en plus, je veux poser cette question ce matin, et voici le titre, votre système de croyance est-il hors ligne? Pensez à votre système de croyance hors ligne. Nous en avons fait plus sur notre comportement, alors qu'il s'agit en fait plus de votre croyance, et c'est quelque chose qui est vital, donc sortez vos serviettes, ça va être un de ces matins où je dois juste apprendre, je dois le coudre, pour que vous puissiez comprendre. Commençons ce matin. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Si votre système de croyance est hors ligne, est-il possible que vous puissiez vous appeler chrétien? Et que votre système de croyance soit hors ligne? Les 2 prochaines semaines je vais vous montrer que l'impiété est plus répandue chez les chrétiens. La vie des gens qui ne sont pas chrétiens, parce que vous devez comprendre ce qu'est l'impiété. Et alors regardons cela, dans le chapitre 28 de Deutéronome versets 1 à 13 et lisons ceci. Dans la Bible de la version King James, beaucoup d'entre vous n'ont pas cette version, vous pouvez lire la vôtre, d'accord? Verset 1 qu'il dit. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Béni soit le fruit de ton corps, et le fruit de ton sol, et le fruit de ton bétail, l'accroissement de ton bétail, et les troupeaux de tes brebis. Béni soit ta corbeille et ton magasin. Tu seras béni quand tu entreras, et tu seras béni quand tu sortiras. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront frappés devant ta face. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et fuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel commandera la bénédiction sur toi dans tes magasins et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel t'établira pour lui un peuple saint, comme il te l'a juré, si tu gardes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et si tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils auront peur de toi. Et l'Éternel te rendra riche en biens, dans le fruit de ton corps, et dans le fruit de ton bétail, et dans le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner la pluie à ton pays en sa saison, et pour bénir tout l'ouvrage de ta main. Et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. Et l'Éternel fera de toi la tête, et non la queue. Et tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas. Si tu écoutes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui,
pour les observer et les mettre en pratique. Et ainsi de suite. Ce que nous venons de lire, nous avons lu les récompenses et les bénédictions de l'obéissance parfaite à la loi, donc fondamentalement, si c'était ça, c'était un appel à l'obéissance parfaite à la loi. L'alliance de la loi était une alliance basée sur la performance, et dans le livre de James, il dit que si vous en offensez un, ou si vous ne respectez pas un seul commandement, vous êtes coupable d'avoir enfreint tous les commandements, ou de ne pas respecter tous les commandements. Et donc ici, il parle de ces bénédictions et rappelez-vous qu'il y a 613 lois. Qu'il dit que vous devez parfaitement observer ces lois, afin d'obtenir toutes ces bénédictions. Cependant, puisque personne à part Jésus n'a jamais obéi à la loi parfaitement, vous savez que personne d'autre que Jésus n'a obéi à la loi parfaitement. Et seul, Jésus, tu es le seul à obéir parfaitement à la loi, nous sommes tous disqualifiés. Écoutez attentivement, nous sommes tous disqualifiés de ces bénédictions. Sur la base de notre performance, si c'était basé sur notre performance, nous étions tous disqualifiés pour les bénédictions. Mais la bonne nouvelle est que ces bénédictions font partie de notre héritage. Parce que nous avons reçu le don de l'obéissance parfaite de Jésus. Donc nous n'obtenons aucune malédiction. Mais à cause du don de l'obéissance parfaite de Jésus, nous obtenons toutes les bénédictions et aucune des malédictions en nous. Pas à cause de ce que nous avons fait. Mais à cause de ce qu'il a fait. Jésus a parfaitement obéi. Nous ne sommes pas bénis parce que nous avons parfaitement obéi. Nous sommes bénis parce que Jésus a parfaitement obéi, vous comprenez qu'en fait. Matthieu 5 versets 17 à 18. De tout ce que nous avons, et tout ce que nous obtenons maintenant, en tant que chrétiens du Nouveau Testament, nous l'obtenons à cause de ce que Jésus avait fait. Ne regardez jamais votre performance pour essayer de qualifier. Pourquoi vous avez quelque chose? Tout ce que vous possédez, vous l'avez obtenu par l'obéissance parfaite de Jésus. Regardez ce qu'il dit au verset 17. Il dit ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Le verset 18 car en vérité je vous le dis jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un iota ou un titre ne passera en aucun cas de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc Jésus a parfaitement accompli toutes les 613 lois, parfaitement obéi à toutes ces lois. Et ainsi maintenant nous avons reçu le don de l'obéissance parfaite de Jésus. Et donc maintenant grâce à l'obéissance parfaite de Jésus, nous avons maintenant toutes ces bénédictions que je viens de vous lire. Non pas parce que vous avez parfaitement obéi, mais parce qu'il a parfaitement obéi. Est-ce que tout le monde comprend ça bien? Alors l'une des questions que beaucoup de gens se posent, lorsqu'ils sont confrontés à l'évangile de la grâce, est de savoir comment l'obéissance s'intègre-t-elle dans cette nouvelle alliance? Comment l'obéissance s'intègre-t-elle dans cette nouvelle alliance? Parce que dans l'Ancien Testament, tout était votre performance et votre obéissance à faire. Le Nouveau Testament consistait à faire ce que l'Ancien Testament est à peu près terminé. L'Ancien Testament était à propos de vous, travaillant pour Dieu. Le Nouveau Testament est à propos de Dieu travaillant pour vous. Amen. Alors répondons à la question comment l'obéissance s'intègre-t-elle dans la nouvelle alliance, sous laquelle nous sommes maintenant. Regardez Hébreux 3 18 à 19, dans la nouvelle version du King James, Hébreux chapitre 3 versets 18 et 19. C'est une écriture si importante les gars, si vous pouvez la mettre à l'écran en grand, d'accord quelqu'un a dit bien grand, signifie grand ouais grand tout de suite, regarde ça, et à qui athée, il jurait qu'il n'entrerait pas dans son repos? Mais à ceux qui n'ont pas obéi alors il a dit qu'il traitait avec Israël, vous n'allez pas trouver le repos de vos ennemis, s'il dit que je jure que vous ne le ferez pas, et que je parle à ceux qui n'ont pas obéi alors au verset 19, il dit essentiellement la même chose mais un peu différemment. Donc nous voyons qu'il ne pouvait pas entrer mais cette fois il utilise un mot différent, à cause de l'incrédulité. Au verset 18 il ne pouvait pas entrer dans le reste, parce que si vous n'obéissiez pas vous ne pouviez pas entrer dans le repos des obéissances. Mais puis au verset 19, il se réfère à cela comme incrédulité, regardez-le une fois de plus verset 18 il dit que, vous n'entrez pas dans le reste, si vous n'obéissez pas ou désobéissez verset 19 il le confirme à nouveau afin qu'il ne puisse pas entrer mais il appelle cette fois l'incrédulité, nous devons donc savoir que Dieu assimile l'incrédulité à la désobéissance.
Avez-vous vu qu'il assimile l'incrédulité à la désobéissance? Car Israël ne fait pas confiance aux promesses, et à la capacité de Dieu, qui s'appelait désobéissance, et à cause de l'incrédulité, la désobéissance, Israël n'est pas entré dans la promesse terre et le repos, correspondant de leurs ennemis, que Dieu leur avait promis. Donc si l'incrédulité d'Israël était appelée désobéissance, alors la croyance de leur part aurait été appelée obéissance. Donc ici dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, ce qu'il dit est qu'il dit que vous voulez savoir ce qu'est l'obéissance dans le Nouveau Testament. L'obéissance dans le Nouveau Testament s'appelle la croyance. La désobéissance dans le Nouveau Testament s'appelle l'incrédulité. Alors maintenant nous pouvons y voir un aspect pratique dans l'Ancien Testament. Il s'agissait de votre comportement et de ce que vous avez fait et de ce que vous n'avez pas fait. Mais dans le Nouveau Testament, il dit quand vous ne croyez pas que c'est de la désobéissance dans le Nouveau Testament. Il dit si vous croyez que c'est de l'obéissance, alors nous avons pour suivre le contexte de ce sens tout au long du Nouveau Testament, et donc dans le même contexte, Dieu a poursuivi en disant que son arrestation va au chapitre Hébreux 4 et 3. Dans le même contexte, il dit que son repos est toujours disponible, non seulement à Israël mais son repos est toujours disponible pour ceux qui croient. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit: pour nous qui avons cru et obéi, pour ceux qui croient et obéissent, ils entrent dans ce repos comme il l'a dit alors, j'ai juré en Dan ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Bien que les œuvres aient été achevées depuis le début, depuis les fondations du monde. Alors remarquez ce qu'il dit, nous qui avons cru, qu'il appelle cela l'obéissance, nous qui avons obéi entrons dans le repos. Et alors vous regardez Hébreux 4:11, regardez cela. Dans la nouvelle version du King James. Hébreux 4:11, en fait nous sommes exhortés au verset 11. Il dit soyons donc diligents pour entrer dans ce repos de peur que, quelqu'un ne tombe selon le même exemple de désobéissance ou incrédulité. Alors il continue pour utiliser ces mots de manière interchangeable. Pourquoi? Parce qu'ils sont les mêmes. Maintenant voici le point que je veux que vous sortiez de cet homme. J'ai l'impression d'être à l'école. Nous traversons parce que nous vivons cela et donc nous devons être confiants dans la compréhension de ce que la Bible nous dit. Donc nous ne savons pas vivre l'ancienne façon de vivre. Quand il y a une nouvelle façon de vivre. Je comprends cela maintenant. Regarde à la lumière de Dieu, considère comme croyance et obéissance. Ceci est une déclaration radicale à la lumière de Dieu, assimilant une croyance à l'obéissance. Nos actions ne sont pas le premier endroit où l'obéissance doit se produire. Dans l'Ancien Testament, nos actions étaient le premier endroit où l'obéissance devait se produire. Vous étiez obéissant ou désobéissant en fonction de votre action dans l'Ancien Testament. Mais maintenant nos actions ne sont pas le premier endroit où l'obéissance doit se produire, l'obéissance commence au même endroit où tout dans notre relation avec Dieu commence. Commence par croire l'Évangile. Votre obéissance commence par croire l'Évangile, donc je veux que vous considériez quelque chose. Allez aux Galates chapitre 5 et 7. Considérez les Galates, quand Paul a écrit pour aborder un problème. Vraiment fou ce qui se passait au moment où ils avaient reçu l'Évangile, et ils avaient reçu la liberté de Christ et ils allaient bien, et puis, je crois que c'était dans Galates 2, il a posé une question, il dit, qui t'a ensorcelé, qui vous a fait de ne plus croire. Votre liberté dans l'Évangile, la première partie de ce verset 7 dit, qu'il dit, que vous avez bien couru. Alors, il commence et il dit que vous savez ce que vous avez reçu, la liberté du Christ, et vous étiez en fait, dans la bonne marche, mais quelque chose s'est passé, ils étaient tombés sous l'influence de la religion, ils étaient venus sous l'influence du mélange de l'Évangile de la grâce avec la performance et le légalisme. Quelque chose s'est passé. Et qu'est-ce que Paul avait à dire à ce sujet? Regardez le versets 5 à 7, je vais tout lire. Il dit tu as bien couru. Retour Galates 5 et 7, vous avez bien couru. Qui vous a empêché de ne pas obéir à la vérité? Au même contexte, communique qu'ils ont changé, ce qu'ils croyaient, et pourtant ils ont utilisé le mot obéir, qui vous a empêché d'obéir à la vérité. Qui vous a empêché de croire à la vérité. Obéir à Dieu était une question de croire l'Évangile. Ce problème dans le Nouveau Testament concerne votre croyance. Quelque chose de si simple, que nous savons tous que quelqu'un parle à des chrétiens de croire qu'ils parlent bien,
Mais quoi, je vais le faire, tu sais que j'ai besoin de croire ou aimer ce que je dois faire. Tu es tellement préoccupé par ce que tu dois faire, tu ne comprends pas que ton système de croyance est hors ligne. Quelqu'un t'éteint ton Wi-Fi, tu ne sais même pas tout, pour le moment. Est-ce que tout le monde comprend que la première partie de ce que nous venons de dire est la clé pour le moment? Voici ici, c'est tellement intéressant de comprendre ce que je viens de dire. Cela ne devrait pas être une chose difficile à moins que vous ayez du mal à laisser et abandonner votre ancienne façon de comprendre. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.